Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour les produits terminés et je commence tout de suite parce que j'ai pas mal de produits à vous présenter. Je vais commencer par la partie cheveux. Donc j'ai terminé un shampoing de la marque Timothée. C'est le shampoing blond lumière pour les cheveux blonds naturels ou méchés. Alors c'est un shampoing que j'ai beaucoup apprécié parce qu'il est très doux pour les cheveux. C'est un shampoing qui apporte beaucoup de lumière, un effet vraiment très lumineux dans les cheveux. Si vous avez des mèches un petit peu ternes ou un blond, voilà, un petit peu terne, etc., une couleur ou une décoloration, ce genre de choses-là dans les cheveux, vraiment ça apporte beaucoup d'éclat, ça ravive un petit peu. Moi je le complète avec mon produit blond patine de chez Deux Sanges et franchement c'est très très bien. Pour les cheveux blonds je vous le conseille, ça ravive vraiment bien et ça donne de très jolis reflets. Ensuite un shampoing sec de chez Baptiste, donc c'est le Wild, donc c'est celui-ci qui sent un petit peu le musc et le patchouli, si je dis pas de bêtises, il me semble que c'est ça. J'ai adoré, j'ai trouvé qu'il était très très bien à utiliser entre deux shampoings. Ça ne laisse pas trop de résidus blancs, il faut bien frotter les cheveux. J'ai trouvé que c'était une odeur qui restait aussi sur les cheveux, donc ça c'est plutôt agréable. Ça apporte beaucoup de volume, donc si jamais vous n'êtes pas spécialement fan des shampoings secs, ça peut être une alternative pour vous donner un petit peu plus de volume. Voilà, j'ai trouvé très très bien. Je pense même me le racheter en grand format parce que j'ai vraiment aimé cette senteur là. Ensuite un produit de la marque Le Petit Marseillais. Je vous avais déjà parlé de ce produit que je n'ai absolument pas aimé. C'est l'après-shampoing éclat couleur à la pulpe de grenade et à l'huile d'argan pour les cheveux colorés ou méchés. Donc j'avais très envie de tester ce produit parce que c'était un produit qu'il fallait laisser à peine une minute. Donc pour les jours où vous n'avez pas forcément le temps de vous faire un soin, etc. et que vos cheveux ont quand même besoin d'un petit peu plus d'hydratation, un petit peu plus de soin. J'ai trouvé que c'était une idée plutôt pas mal, mais alors franchement nul. J'ai vraiment galéré à le terminer. Je suis sûre qu'il en reste encore un petit peu au fond du tube, mais franchement j'ai même pas envie d'aller terminer ce qui reste. Alors c'est un très bon démêlant, à ce niveau là il n'y a aucun souci. Par contre ça alourdit les cheveux, c'est un truc de dingue. J'ai essayé d'en mettre beaucoup moins puisque j'ai tendance à avoir la main un petit peu lourde pour les produits soins, donc je me suis dit je vais vraiment mettre très très peu et l'appliquer uniquement au niveau des longueurs et des pointes et rien à faire. Ça alourdit le cheveu, ça ne le rend absolument pas brillant du tout, un petit peu terne même, donc franchement ce produit là je ne le rachèterai absolument pas et donc voilà. Ensuite je passe au produit pour la douche, donc j'ai terminé 4 gels douche. Donc le premier c'est la crème de douche sur gras de la marque Nivea, douche soin huile de karité et de macadamia. Donc ça c'est un produit que j'utilise de temps en temps mais que j'utilise notamment pour mon fils qui a une peau extrêmement sèche, qui fait très souvent des plaques de sécheresse, ça le démange beaucoup. C'est top, c'est un produit qui est absolument génial si vous avez ce type de peau, même pour les enfants c'est vraiment très nourrissant, ça nourrit très très bien la peau, ça soulage tout de suite tout ce qui est petite démangeaison, plaques de sécheresse, etc. Donc ça c'est pas la première fois que j'utilise ce produit. Là dans le même style j'aimerais bien tester celui de chez Sanex, voilà, donc je verrai bien. Ensuite un bain douche de la marque Yves Rocher au parfum lavanda mûr. Donc ça fait partie de la nouvelle gamme qui est sortie au mois d'avril, des plaisirs nature. J'ai adoré ce bain douche de la gamme relaxation. Ça sent trop bon. Moi j'adore cette odeur, effectivement c'est très relaxant. Je vous l'avais présenté dans ma routine cocooning que j'utilisais notamment pour faire mon bain. On a vraiment cette odeur de mûr qui est très sucrée et cette odeur de lavande qui est très légère. Vous voyez, ça sent pas la lavande hyper fort ou c'est pas très agréable, puisque moi à la base la lavande j'aime bien cette odeur mais vraiment à petite dose. Là c'est vraiment une odeur de lavande très fraîche, très légère et du coup c'est très relaxant. Vraiment franchement il est top, donc celui-ci je le rachèterai sans aucun souci. Par contre si vous avez la peau sèche, c'est pas un gel douche qui est hyper hydratant et l'odeur ne reste pas énormément sur la peau, mais voilà, pour faire des bains moi j'ai vraiment apprécié. Toujours de chez Yves Rocher, une huile de soin sous la douche à l'extrait d'avoine pour les peaux très sèches. Donc c'est une huile de soin, donc pas une huile de douche, c'est-à-dire que vous allez l'appliquer une fois que vous vous êtes lavé avec votre gel douche classique. Vous vous rincez et ensuite vous venez appliquer cette huile et masser. Donc c'est quelque chose d'assez gras sous la douche. Au départ je me suis dit mon dieu, ça va pas être tip top. Mais ne vous inquiétez pas, ça se rince hyper bien et ça laisse vraiment une peau super douce
est super bien hydraté, donc ça c'est top. Si vous avez la peau sèche, je vous recommande ce produit. Et ensuite j'ai terminé le gel douche extra moussant de la marque Rituals. Mon dieu, mais quelle belle découverte ce produit. Sincèrement, je pense aller en racheter. J'ai vu qu'il y en avait sur Sephora, mais enfin pas forcément la marque Rituals, mais ce genre de produit. Pareil, je vous l'avais présenté dans ma routine cocooning, donc ça sort en forme de gel, un petit peu comme les gels pour vous raser les jambes. Et ensuite ça va créer une mousse, mais vraiment hyper onctueuse, hyper douce. J'adore, franchement ça sent hyper bon, c'est très hydratant pour la peau, j'adore utiliser ce produit là. L'odeur reste quand même bien sur la peau, j'ai trouvé. Alors je sais pas si c'est cette texture gel au départ qui fait qu'on a un parfum un petit peu plus prononcé, mais c'est top quoi. Moi j'avais la senteur Yogi Flow, ça sent trop bon, ça sent un petit peu comme les huiles de macadamia, les huiles d'argan, etc. avec une petite touche fleurie. J'adore, franchement j'ai adoré ce produit, top. Ensuite, produit soin, j'ai terminé la crème de nuit de la marque Clarins, la Multi-Active Nuit crème première ride pour les peaux normales à mixte. J'ai vraiment adoré. J'avais terminé il n'y a pas très longtemps la crème de jour. Ça sent super bon, j'ai vraiment adoré cette crème. Elle était vraiment très nourrissante, mais à la fois pas trop riche au niveau de l'application. On sentait qu'elle était un petit peu plus épaisse que la version crème de jour. Mais vraiment, vous vous réveillez le matin, vous avez vraiment une peau très bien hydratée, une peau très douce. Franchement, j'ai adoré utiliser cette gamme-là. Franchement, elle est top. Ça vient un petit peu repulper la peau, ça atténue un petit peu les traces de fatigue, les cernes, les petites ridules, ce genre de choses. Donc franchement, elle est très bien cette gamme-là. Ensuite, j'ai terminé le déodorant Mixa anti-transpirant 48 heures, sensitif confort au cold cream. Donc vous savez, c'est le fameux déodorant qui se présente comme ceci. Je l'ai déjà racheté parce que j'ai adoré ce produit. Donc ça sort en fait sous forme de brume. Donc c'est pas du tout agressif pour la peau. Au contraire, je trouve que c'est un côté vraiment très hydratant. Puisque celui-ci est à base de cold cream. Donc vraiment c'est très doux, vous n'avez pas d'alcool. Même si vous venez de vous raser ou de vous épiler, ça ne brûle absolument pas. Et surtout, il est très efficace. C'est vraiment ça que j'ai pu retenir de ce déodorant, c'est qu'il est efficace, puisque moi généralement les déodorants en spray, je trouvais que c'était pas assez efficace, donc je prenais tout le temps des déodorants en bille. Et là pour le coup, il sent super bon, il est super efficace, et surtout, il y a vraiment ce côté anti-irritation, puisque généralement, moi je me rase sous les bras, donc au bout de 2-3 jours, quand ça commence à repousser, vous savez, on peut avoir cette sensation d'irritation, où ça gratte, que ça démange un petit peu. Et là, pas du tout. Depuis que j'utilise ce déodorant, j'ai plus du tout ce problème-là. J'ai enfin terminé un bain douche. Je vous en avais parlé également il y a pas mal de temps pour vous dire à quel point j'ai mis du temps à le terminer. C'est le bain de bouche sans alcool expert sensitif de la marque Dentamil, donc c'est la marque Repère de chez Leclerc. C'est un bain de bouche qui était à la base pour les gencives sensibles, etc. Sans alcool, prévient l'hypersensibilité, apaise et renforce les gencives, combat les bactéries, la plaque dentaire, etc. etc. C'était une torture. Alors peut-être qu'il était efficace dans le sens où vous aviez une haleine très fraîche, que ça éliminait les petites bactéries ou que sais-je, mais alors au niveau des gencives, je peux vous dire que ça m'a brûlé. C'est un truc de fou. Moi qui ai des gencives très sensibles, je peux vous dire que ça a fait un petit peu l'effet inverse. Donc moi ce que j'ai fait pour le terminer, c'est que je le diluais avec de l'eau, alors que pourtant il faut le prendre pur, il faut prendre un bouchon. Mais alors franchement il est... Je le rachèterai pas juste pour ça en fait, parce que franchement il est hyper fort, alors que c'est censé être un bain de bouche plutôt cool quoi. Hein, je te rince la bouche sans te mettre le feu. Là c'est un petit peu l'inverse, donc je ne le rachèterai absolument pas. Donc si jamais vous avez testé des bains de bouche qui soient quand même assez efficaces mais tout en étant assez doux, n'hésitez pas à me le dire. Et le dernier produit de cette vidéo produit terminé, il s'agit du spray sommeil de la marque Pranarom. Donc je vous avais également parlé de ce spray, donc c'est un spray pardon, nuit paisible relaxation aux huiles essentielles 100% biologiques. J'ai beaucoup apprécié ce produit. Maintenant je pense que je ne le rachèterai peut-être pas dans cette senteur là. Alors là il n'y a pas spécialement de senteur, mais c'était ça sentait vraiment les plantes.
une petite odeur une bonne odeur de, je pense, d'eucalyptus, de plantes, ce genre de choses. Un petit peu de lavande avec une légère odeur de fleurs d'oranger. Donc c'est très agréable, hein, mais je trouve que je me suis un petit peu lassée de l'odeur. Donc voilà, je rachèterai pas ce produit là dans cette senteur là, mais j'ai beaucoup apprécié. Vous vaporisez ça dans votre chambre ou sur votre oreiller, vos draps, etc. Environ 15 minutes, c'est ça je crois. Voilà, un quart d'heure avant le coucher. Donc effectivement ça sent très bon, c'est très relaxant, c'est très frais comme odeur. Maintenant, est-ce que ça a favorisé mon sommeil? Est-ce que j'ai mieux dormi avec ce produit là? Non, pas spécialement, mais je trouve que c'est agréable à faire avant le coucher. Et ce qui est plutôt pas mal, c'est que ça convient aux femmes enceintes et aux enfants de plus d'1 an. Donc ça c'est plutôt cool. Donc voilà pour mes produits terminés, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Comme d'habitude, si vous avez testé ces produits, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Je vous embrasse très fort et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!